Une boxeuse assez expérimentée par rapport à elle. Et il peut y avoir l'ordre d'arrivée dans le métier. Aussi, ça peut intervenir, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience. Alors en face d'elle, elle a une boxeuse qui est déjà suffisamment expérimentée. Voilà, c'est la fin du combat. Logiquement, Maléou et Kassala a gagné ce combat. La présence du champion du monde de kickboxing ici, Daniel Ilunga. Merci d'être là ce soir pour vivre la demi-finale du championnat d'Afrique zone 3 ici à Kinshasa par la Fédération congolaise de boxe. Merci à mon général Ilunga Louloulo. Président Jean-Marie Salama. Président Kanouka l'honorable. Bravo à la Fédération congolaise de boxe qui est dirigée de main de maître par Ilunga Louyoyo, bien sûr pas seul avec son équipe, d'avoir réussi ce coup. Le fait que d'autres pays ont dit non à l'organisation de ce combat et de ce championnat, et la RDC, en dépit des difficultés de sortie de la Covid, et maintenant là il y a une autre crise qui se pointe à l'horizon, eh bien il a dit oui, nous allons organiser, les difficultés nous allons enlever, mais seulement nous allons organiser. Et en faisant cela, je crois qu'il marque des points sur le plan africain. Victoire de la boxeuse du coin bleu de la République démocratique du Congo, Kassala Maléou. Pour le prochain combat, nous appelons combat l'arbitre Foudi, chaque joueur, Samuel Otino, chaque tour, chaque choix, chaque stream, Chimala, chaque four, Rebecca, et chaque five, Lorenzo. Voilà, ça c'est maintenant le troisième combat de cette soirée demi-finale. Là, c'est la catégorie des 54 kilos. Deux autres Congolaises vont s'affronter tout à l'heure. Il y a Muntu Diakuloya de l'équipe B et qui sera en face des Bungs Mouloko, toujours du Congo démocratique de l'équipe A. Voilà, sur les images vous apercevez déjà Muntu Diakuloya de rouge vêtu. Tout à l'heure, ils vont effectuer leur montée sur le ring. Ça ne va pas traîner. Là, c'est chez les messieurs, bien sûr. Ah oui, ça c'est les messieurs, oui, bien sûr, Baudouin Mouaou. On vient d'assister à un combat des dames, Nadine. On a vu les dames combattre, je ne sais pas, ton impression après avoir vu le combat des dames. En tant que dame. En tant que dame, c'est une fierté pour les femmes actuellement parce que vous savez, le sport est bon
Et ça ne demande pas seulement que vous puissiez avoir quelle catégorie, non. Sinon, pour le moment, c'est bon. Je vois, il y a les dames kenyennes qui sont arrivées, il y a aussi les congolaises, il y a une camerounaise junior qui est une grande dame, une dame très puissante. Jusque-là, elle compte plusieurs victoires dans son actif. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour les dames actuellement qui sont en train d'émerger dans toutes les disciplines. Pas seulement dans la boxe, il y a le judo, il y a le karaté, il y a aussi le volleyball. C'est bien, plusieurs disciplines. C'est bien Nadine Banza qui est avec nous depuis le début de ce championnat. Voilà, c'est donc parti pour ce troisième combat qui oppose Muntu Diakuloya en rouge. C'est quoi? Diakuloya. Ah voilà, on n'a pas massacré ce nom, hein. Diakuloya. Ou c'est mal écrit, je ne sais pas, ouais, mais sinon ici c'est Diakuloya. Muntu Diakuloya. En rouge, bien, qui oppose Bungu Muloko. Tous deux Congolais. Tous deux de la République démocratique du Congo. C'est donc le premier round. Le premier round en direct du studio Maman Nguebi. 53 kilos, là nous voyons les plumes déjà. Alors, en direct du studio Maman Nguebi de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez une équipe qui vient de changer justement des caméramens. Barbosa Masela, Esaïe Luzemo, Joe Matumweni, Kabamba Tarzino, Songe, toujours Gédéon Okola, sous la réalisation d'Ambois César Auguste Bolikango, qui est assisté de Mireille Kenda. Voilà, l'équipe qui vous tient compagnie bien sûr devant ces crachoirs. Baudouin Mouéou, Francis Momat et Nadine Banza. De l'observation, tous deux sont partis, ils sont passés pratiquement à la contre-attaque. Parce qu'il faudra qu'il y ait un qui passe en finale. Ah oui, ça c'est sûr. Un Congolais naturellement qui doit tomber. Ah oui, justement. Lequel, on n'en sait encore rien, on observe. Les deux sont en train de s'observer. C'est vrai qu'il y a quelques coups et aussi beaucoup de ratés déjà. Beaucoup de coups dans les nuages. Muntu Diakuloya en rouge face à Bungu. En bleu, tous deux Congolais. Donc, il y aura déjà une place d'un Congolais pour la catégorie des plumes en finale. Ce qui est déjà bien. Ce qui est l'importance d'avoir une bonne délégation, c'est-à-dire avec beaucoup d'athlètes. Parce que la RDC a présenté vraiment une bonne ossature, ce qui est déjà bien. On espère avoir beaucoup de médailles. C'est tout à fait normal. Je crois que ce que la RDC a fait, ici est homme à la maison. Le Congo-Brazzaville aussi le fait. Et parce que le Congo-Brazzaville est arrivé aussi avec deux équipes. Donc c'est pour donner la chance d'avoir un peu plus de médailles. C'est vraiment bon. Moi je crois qu'on ne peut qu'encourager ça. Pendant ce temps, c'est un combat de fauves. Ils sont en train de se donner de coups. Bah oui, c'est sérieux. Hein. Ah oui, quel crochet de gauche de Muntu Diakuloya. Ouais. Ah oui, c'est bien arrivé à destination et il faut enchaîner. Ces genres d'actions, il faut les enchaîner. Il faut les enchaîner parce que pas un coup, tu te réserves. Il faut enchaîner pour déstabiliser ton adversaire. Ce qui est déjà bon. C'est un bon avertissement à ton adversaire. Déjà, dès le premier round, tu annonces déjà tes couleurs. Ils ont eu suffisamment de temps de faire le sparring ici et chez nous pendant l'internement. Et maintenant, vous savez que même le staff technique a l'opportunité aussi d'avoir un jugement par rapport à leur poulain. Et ça veut dire que quand ils en ont deux comme ça, ils sont les tiens. Que l'entraîneur a aussi l'opportunité d'avoir un point de vue par rapport à la prestation de chaque athlète. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la prestation de chaque athlète qui compte là. Deux Congolais. Ah, ils vont se croiser beaucoup les Congolais aujourd'hui. Hein. En demi-finale, oui, à chaque combat, il y a un Congolais. Ce qui est déjà bon. Tous les combats de demi-finale, on voit il y a un Congolais. Il y a déjà 3 face à face. Ouais. Ce qui est déjà bon. Pour la République démocratique du Congo, là, en tout cas, une fierté pour l'organisation. Et puis, dans ça, on ne dira pas qu'il y a de l'injustice. Ça veut dire qu'on tient compte du nombre des athlètes. Ben oui. Le Congo démocratique a 2 équipes. Ouais. Le Congo de Brazzaville a 2 équipes. Et tous ceux-là qui sont dans le staff pour les opposer, je crois qu'il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas seulement les Congolais de Kinshasa. Et ça veut dire que ça se fait dans les réunions techniques avant et après. Et voilà. Donc il n'y a pas de complaisance à ce niveau. Ah oui, il n'y a pas d'injustice. Il faut amener beaucoup d'athlètes pour espérer être... Deuxième round.
C'est ça la solution, ça c'est le deuxième round. Muntubia Kulowa en rouge et Bungu Mloko en bleu, deux Congolais qui sont sur les rings. Il y a des dames aussi qui excellent, c'est comme Nadine le disait tout à l'heure, les dames qui excellent, mais les dames aussi en journalisme, parce qu'on voit Nadine qui s'intéresse à la boxe. Effectivement, Francis, je m'intéresse actuellement dans le sport de combat. C'est une particularité quand même. Que je puisse au moins me spécialiser dans ce sport, parce qu'il n'y a pas assez de dames. Peut-être je serai la première, soit la deuxième, et les autres viendront. Ah oui, bien sûr. sûr. En termes de ces combats, je vois Muntu Biakulowa. C'est un garçon qui avait bien excellé même lors du championnat national aussi. Ouais. Et aujourd'hui, nous le voyons comment il est en train de prendre le dessus sur son adversaire, bien que tous sont congolais. Mais je vois déjà que du côté de Muntu, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. La victoire pourra être de son côté. Ah oui, il prend déjà de la distance, Muntu Biakulowa. Il est en train de marquer son territoire, comme on dit. Et il fait de son mieux pour garder surtout cette bonne distance, ne pas permettre à Bungu de s'approcher, et il garde la distance et il marque ses points. Très belle esquive de Bungu Mloko qui a échappé à un crochet. Je crois que si ça l'avait pris, ça allait être fatal, et là c'est pas arrivé. Vous savez, hein, qu'on se le dise d'une façon ou d'une autre, l'équipe du général Luyoyo, Ilunga Luyoyo, donne la chance à la jeunesse. Ah oui. Parce que des athlètes qui ont l'habitude de participer à des compétitions, soit sur le plan national ou sur le plan international, sont décomplexés. Ça veut dire que ce sont des athlètes qui peuvent se retrouver au Maroc, en Algérie et dans n'importe quel pays. Il n'y aura pas de complexe. Ça dit, ça c'est vraiment... on ne peut que jeter des fleurs à l'équipe... du général Luyoyo qui ne lésine pas sur les moyens. Évidemment, il y a des petites difficultés, ça c'est vrai. Ça c'est inhérent à tous les pays d'Afrique. Vous avez vu, la Tanzanie a décliné l'offre d'organiser ce championnat. Ouais. Cela veut dire qu'il y a des petites difficultés. Bon, on a dit, bon, laissez passer cette opportunité sans servir à rien. Autant l'accepter et c'est ce qui arrive. Ça se passe une deuxième fois à Kinshasa. Et donc, donnons la chance à cette équipe d'aller de l'avant, parce qu'ils sont en train de manager les boxeurs. Et parce que en organisant des championnats comme ça, mais il y a des ceux là qui sont venus voir des bons athlètes. Demain après-demain, on peut voir un athlète qui devient professionnel dans un autre pays. Et tout part d'ici. Voilà, très belle hypercut. Il s'observe comme Tchencha. Oui, comme je le disais tout à l'heure, là, Baudouin Mouéou, le général Luyoyo a axé son plan sur la politique du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les jeunes puissent s'exprimer, qui veut que la République démocratique du Congo puisse s'exprimer sur tous les terrains à l'extérieur. Et voilà sa politique, ce qui lui réussit déjà. Parce qu'on parle de la boxe congolaise en Afrique, on parle de la boxe congolaise dans le monde, et Nadine qui est au championnat du monde déjà. Donc pour dire que la République démocratique du Congo s'impose déjà, a une grande place dans la boxe de la planète. Une très bonne politique. Nous avions parlé de la médaille d'or de nos footballeurs en 76, en 74. Très loin. Et imaginez, depuis lors jusqu'à ce jour, il n'y en a pas encore eu. Il y a eu une troisième place, la médaille en bronze au Burkina Faso. Et voilà. Mais depuis lors, 74 jusqu'à aujourd'hui, les sports individuels nous amènent des médailles en or chaque jour. Et cet honneur revient à coup sûr au pays. Et il y a peu ici, c'est Ilunga Makabu Junior qui, après avoir pris sa médaille ici, chez nous, dans cette même salle, il est allé confirmer sa suprématie aux États-Unis, aux côtés de Don King. Voir un athlète congolais aux côtés de Don King. Don King, c'est pas n'importe qui. On l'a vu en 74 aux côtés de Mohamed Ali et George Foreman. Aujourd'hui, à la veille de sa retraite, Don King a choisi d'avoir à ses côtés Ilunga Makabu. C'est pour dire que ce n'est pas un moindre athlète. Alors, c'est pas un moindre. Sur le ring, déjà, Muntubia Kulowa en rouge conserve toujours son avance, du moins à notre façon de voir les choses. Bungu Mloko qui est en bleu, qui tente de revenir pour marquer aussi quelques points, bien sûr, mais attendons voir, parce que Muntubia Kulowa n'a pas encore dit son dernier mot. Lui non plus, il veut revenir. Ce qui crée une certaine rivalité sur le ring.
Parce qu'on voit déjà que Bungu Muloko gesticule un peu trop parce qu'il veut revenir. Et il veut se donner du courage, il veut s'encourager. Il dit Bungu, vas-y, tu vas y aller, tu vas y arriver. Il faut y aller. Mais c'est ce qu'il essaie de faire. On voit déjà que du côté de Muntubia Kulowa, il stoppe un peu sa pression parce qu'il voit que de l'autre côté, il commence à y avoir du répondant. Et c'est ce répondant qui est important, c'est ce que j'avais dit. Ça veut dire que le staff technique, ils sont divisés aujourd'hui en 2 équipes. Qui est une partie coach Muntubia Kulowa, une autre coach Bungu Muloko. Et ils ont parlé sûrement à Bungu Muloko d'accélérer, de revenir parce qu'il a accusé un petit retard. Bungu en bleu, je crois qu'il est obligé de jeter dans la bataille. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Et sans compter sur la forme physique et le savoir-faire de Muntubia Kulowa. Qui a fait 1-2, gauche-droite. Il pointe, il recule, mais pas trop dans le vide. C'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'avec ces coups-là, déjà, c'est de l'énergie perdue. Il y a des docteurs qui ont étudié ça. Que ça donne beaucoup de perte d'énergie quand on boxe dans le vide. Et du coup, Muntubia Kulowa peut revenir. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il pointe, crochet, direct, crochet, direct. Il fait de son mieux. Ça, c'est Muntubia Kulowa qui essaie de creuser son écart. Il creuse l'écart, ça c'est bon. Oui. Ça c'est bon. Il passe à la vitesse supérieure. Ah, bien sûr. Parce qu'il a boxé trop dans le vide, son adversaire Bungu Muloko. Et du coup, ce qui a donné l'occasion à Muntubia Kulowa d'en profiter pour aller au-delà parce qu'il voit de l'ouverture. Et voilà, et c'est parti. Il est aussi bon dans les esquives, je crois que c'est aussi une qualité d'un bon boxeur. Savoir boxer, savoir frapper, savoir avoir la facilité de se déplacer, mais aussi avoir la facilité d'esquiver parce que quand on esquive et pour son adversaire, déjà là il perd beaucoup d'énergie. Vous savez, Francis Momat, plus d'une fois nous avons vu des boxeurs qui ont donné un coup parce qu'il a raté son cible et il est tombé. Il est tombé pratiquement parce qu'il a mis tout son poids. Oui, parce qu'il amène toute son énergie. Oui, dans ce coup, et voilà, finalement, il tombe. Et cela n'arrive pas aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas arriver. Mais enfin, c'est un combat qui est très disputé. Mais avec l'avance des Muntubia Kulowa. Et moi, ce que je cherche, c'est les KO. Ah, bon sang. On n'en a pas encore vu. Je veux un KO. Je veux un KO. En tout cas, je pense que aujourd'hui ou demain, peut-être en finale, c'est là que les acteurs se déchaînent. J'espère avoir un KO. Nadine aussi, je pense. Nous sommes en train d'aller vers là. La compétition, mais cette année, on n'en a pas vu. Au championnat du Congo. Une deuxième organisation de la RDC. L'année passée, il y en avait. Mais cette année, janvier aussi. En janvier, il y en avait. Mais cette année, non. Les boxeurs se différencient au point. Ce qui est aussi bon. Mais il faut aussi chercher le KO parce que ça aussi, ça te permet d'être grand. Aujourd'hui, si Moutou gagnait, vous voyez, c'est une compétition africaine qui va lui permettre d'aller au-delà, qui va lui permettre de qualifier pour d'autres grandes compétitions internationales qui viendront dans les prochains jours.